Étant donné que ma vidéo précédente, on parlait d'un sujet très trash, très compliqué, à savoir quand même le démantèlement d'un réseau pédophile de 55 pervers, j'ai décidé d'aborder aujourd'hui un sujet un petit peu plus soft, un peu plus tranquille, un pizzaiolo condamné à 30 ans de prison pour avoir tué un homme, découpé son corps et cuit les morceaux. On vit quand même, voilà, on vit quand même dans un système un peu compliqué quand même. Quand j'ai lu le titre, j'étais choqué. Alors évidemment, l'information date un peu parce qu'aujourd'hui c'est le jugement, mais c'est intéressant de revenir là-dessus, c'est intéressant. On va lire l'article ensemble. L'article j'ai trouvé sur BFM TV pour citer la source. Ce vendredi 23 mai, un pizzaiolo de 28 ans a été reconnu coupable du meurtre de l'une de ses connaissances dont il avait découpé le cadavre. Il devra purger une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Donc si vous avez des connaissances pizzaiolo, non, c'est pas le moment de faire des blagues, c'est pas le moment de faire des blagues. Mais non, c'est un taré, c'est un taré, c'est un taré. Un pizzaiolo de 58 ans a été condamné ce 23 mai à Rodez à 30 ans de réclusion criminelle pour avoir séquestré, tué, puis découper le cadavre de l'une de ses connaissances. Un marginal de 60 ans qui vivait isolé dans l'Aveyron. Ouais. Quand il faisait les pizzas il les Aveyron. On fera pas trop de jeux de mots sur cette chaîne, hein, c'est pas trop ma spécialité. Cette condamnation de la cour d'assises de l'Aveyron, assortie d'une peine de sûreté de 20 ans, il pourra quand même sortir en 2045, il aura 78 ans, il aura plus l'énergie de découper, je pense. Quand même, correspond à ce qu'avait requis jeudi le parquet. Le deuxième accusé, il y en a un deuxième. Un homme de 27 ans a été condamné à 13 ans de réclusion, alors que l'avocat général Nicolas Rigaud-Müller en avait requis 15. Tandis que le troisième accusé, la compagne du pizzaiolo, la compagne dans le coup, 45 ans, a été condamné à 6 ans de prison, alors que l'accusation en avait requis 8. Qualifiant d'exceptionnel ce procès, aux assises entamées lundi, l'avocat général avait souligné, l'absence sidérante de conscience morale de la part des trois accusés, insistant sur l'atteinte à la société dans un environnement souvent calme et serein en Aveyron. C'est vrai qu'en Aveyron, c'est pas là où il y a les plus gros problèmes d'immigration, quoi. Ça va. Quoique, je connais peut-être pas assez l'Aveyron, mais c'est vrai que quand je pense à la délinquance, je pense pas forcément à Aveyron. Quelques morceaux du corps calciné retrouvés. C'est glauque. En janvier 2023, le pizzaiolo, qui avait ouvert quelques mois plus tôt, sans grand succès, un camion de restauration ambulante avec sa compagne, s'était rendu chez une connaissance. Georges Meichler, j'espère que je prononce correctement, dit Diego, avec l'idée de lui dérober du cannabis qu'il cultivait et de l'argent près de sa petite maison sans eau ni électricité au milieu des bois de Brasque dans le sud de l'Aveyron. À la barre de la cour d'assises, il a expliqué avoir présumé que Diego vendait ce qu'il produisait et qu'il avait donc de l'argent. Avec son complice, en fin janvier 2023, il bâillonne, ligote et frappe la victime qui décède du traitement infligé. Dans les jours qui suivent cette expédition, il découpe le corps, assisté selon l'accusation de son complice et de sa compagne, avant de cuire les morceaux, puis de les brûler dans la poêle à bois et le jardin de la victime. Excusez-moi, hein, j'ai un peu de mal à lire, mais je peine à comprendre. Ils sont trois, il y a 45 ans, 58 ans et 27 ans. Tiens, on va aider à ligoter, frapper, séquestrer quelqu'un, et après on verra, on va l'assister pour découper. Enfin, c'est fou, quoi. Seuls quelques morceaux calcinés seront retrouvés, dont des restes de dents qui permettront son identification. Tiens, quelqu'un qui est mort et qui a été reconnu grâce à sa dentition, ça me rappelle quelqu'un. Écoutez, voilà, c'était la nouvelle incroyable, moi je trouve, du jour. Incroyable du jour. Alors la miniature est un peu particulière, c'est parce que je peux pas reprendre n'importe quel pizzaiolo pour illustrer, hein. Sinon le pizzaiolo en question peut m'accuser bah voilà, de le définir comme un meurtrier cannibale, enfin cannibale. S'ils l'ont découpé et cuit les morceaux, je pense que c'est pour une... l'article ne dit pas hein, s'il y a eu du cannibalisme, l'article ne dit pas s'il y a eu de la viande humaine qui a été vendue, mais bon, s'ils se sont fait chier à le découper et à le cuire, c'est qu'à mon avis, il y a eu quand même au moins une dégustation, quoi.
une dégustation. Mais moi qui me plaignais des pizzas à la hawaïenne, là c'est vrai que... J'ai dit que je ferais pas trop de blagues sur cet épisode, parce que c'est très triste, c'est très triste. Voilà, donc 3 gros psychopathes qui ont été quand même condamnés. 30 ans de prison c'est pas mal, et en vrai ça sert à rien de mettre plus, déjà parce qu'on peut pas mettre plus en France, il me semble que 30 ans c'est la peine maximum. Et ensuite, bah, dans 30 ans, il aura 88 ans. Voilà, il y a peu de chances qu'il survive jusque-là avec des conditions carcérales. C'est tout pour cette actualité bien triste, et moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine actualité. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, les liens sont dans la description, Facebook et X. Allez, au revoir tout le monde!